l'euro-dollar qui devrait tenir bon, sauf si l'inflation américaine devait s'avérer forte. Oui, alors avant tout, je vais vous parler de la guerre donc entre Israël et le Hamas qui a éclaté samedi. On voit bien que l'impact sur les marchés est contenu sur ce matin. La variation de l'eurodoll est actuellement beaucoup plus faible que lors de la publication du rapport sur l'emploi américain vendredi dernier. On a l'eurodoll qui a donc ouvert en baisse hier soir dimanche et le plus bas jusqu'à présent, c'est une cinquantaine de pips. De même, le VIX futur a fait un plus haut à 19,60% et pour l'instant, de soir, je dirais pas plus fort que le plus haut de vendredi dernier et pour l'instant, il est plus bas. À l'heure où je vous parle, donc cette stratégie a donc une portée limitée car ce n'est qu'un conflit régional aux yeux des traders institutionnels pour l'instant. Mais on voit bien que le phénomène risk-off s'installe un petit peu car tous les actifs sont touchés. Alors, si l'on revient sur les événements économiques de la semaine dernière, donc après un plus bas à 0,448 après le rapport Jols, l'eurodoll a fait un rebond spectaculaire post-rapport sur l'emploi. Ce qui milite pour une stabilisation de la paire en court terme, en tout cas, l'arrêt de la tendance baissière qui a été initiée mi-juillet semble enfin se profiler. Ce rebond s'explique donc entre autres par un ralentissement des salaires horaires et un taux de chômage qui se maintient à 3,8%, alors grâce à un nombre d'entrants donc sur le marché du travail qui est resté quasi inchangé contrairement au mois précédent. Donc cette fin de tendance baissière sera confirmée ou infirmée avec la publication de l'inflation américaine. Alors, ne pas oublier quand même que les taux américains 10 ans sont un plus haut de 16 ans. Ça ne manque pas d'attirer les flux vers le dollar. Et puis, on verra si, je dirais, l'évolution du conflit Israël et Hamas s'aggrave par le jeu des alliances. Par contre, il ne faut pas oublier que cette hausse des taux, ça pourrait rendre, taux sur les marchés d'intérêt obligataire, ça pourrait rendre aussi la Fed plus hésitante quant à une hausse éventuelle de ces taux directeurs de leur prochaine réunion, puisque ça fait une hausse de taux de facto. Enfin, on voit bien que le positionnement sur l'eurodoll a diminué de moitié en un mois, mais que les traders restent longs sur les contrats, selon le Quote Report. Voilà. Autre détail qui n'est pas passé inaperçu du côté des traders institutionnels, ce sont les interventions de la Banque nationale suisse sur sa monnaie et qui pourrait les recycler sur l'euro-dollar. Si on regarde côté analyse technique, on a comme support donc un 0,450 qui a été le plus bas de la semaine dernière et qui est maintenant le plus bas de l'année. C'est aussi une zone de support ancien qui date de 2016. Plus bas, on a un 0,380, c'est le support intermédiaire qui avait été vu au mois de mai-juin 2022. Côté résistance, on a un 0,617, un 0,638, c'est le plus haut de la semaine dernière. C'est aussi le ratio 38,2% de Fibonacci entre le plus haut de 2020 et le plus bas de 2022. On voit que le marché avait rebondi sur ce niveau en mai dernier. Voilà. Et côté, on a encore une autre résistance, mais qui est quand même nettement plus haut, un 0,770, et c'est qu'une résistance intermédiaire qui est un ancien support de fin août.